Pourquoi dans Naruto cette armure s'appelle Susanoo? Dans la mythologie japonaise, Izanagi, le dieu créateur, donne naissance à 3 kami, Amaterasu, Tsukuyomi et Susanoo, le dernier de la fratrie. Dans Naruto, Kishimoto respecte cette chronologie. Le Susanoo ne s'éveille que chez ceux qui ont déjà maîtrisé les capacités spéciales de leurs 2 yeux. Susanoo a un tempérament colérique, il est le dieu des tempêtes et règne sur la mer. Mais il est jaloux de sa sœur, Amaterasu, la déesse du soleil, et il provoque un tel chaos qu'elle se réfugie dans une caverne, privant ainsi le monde de lumière. J'ai tout expliqué dans la vidéo d'Amaterasu. Dans Naruto, l'aspect destructeur de Susanoo est conservé. C'est une armure de chakra qui protège son utilisateur mais lui provoque une immense souffrance et lui fait perdre la vue. Pour le punir de ses excès, les dieux condamnent Susanoo à l'exil sur Terre, dans la province d'Izumo. C'est là que le dieu destructeur devient un héros. Il rencontre un couple terrifié par le Yamata no Orochi, un serpent à 8 têtes et 8 queues qui a déjà dévoré 7 de leurs 8 filles. Pour sauver la dernière, Susanoo élabore un plan. Il fait construire une barrière percée de 8 portes et derrière chaque porte, il place un tonneau de saké très fort. Le monstre arrive, boit le saké avec ses 8 têtes et s'écroule ivre-mort. Susanoo profite de son sommeil pour le découper en morceaux, mais quand il tranche l'une des queues du serpent, son épée, la légendaire Totsuka, s'ébrèche. À l'intérieur du monstre, il découvre une lame d'une résistance exceptionnelle, l'épée Kusanagi. Le combat entre Itachi et Sasuke découle directement de cette partie du mythe. Itachi invoque Susanoo et son épée Totsuka pour terrasser la forme ultime d'Orochimaru, le serpent blanc à 8 têtes. Après avoir terrassé le serpent, Susanoo offrira l'épée qu'il a trouvée à Amaterasu en signe de réconciliation. Aujourd'hui, l'épée Kusanagi est l'un des 3 trésors sacrés du Japon.